L'état des lieux sur le régime auto-entrepreneur reste régulier, mais par contre, le constat n'est pas folichon. Plus de 500 000 entreprises créées, dont près de la moitié ne génèrent aucun revenu. Je vais vous démontrer donc les 8 erreurs courantes qui vous garantissent d'aller grossir les rangs des auto-entreprises auto-avortées, aussi sûrement que la neige fond au soleil. Alors, let's go! Bonjour, je suis Fred de la chaîne C'est moi qui, la chaîne qui motive votre imagination et qui travaille à domicile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rien louper. Voici aujourd'hui notre petite question du jour. Votre logo doit être à votre image et interpeller vos... À vous de compléter. Vous aurez comme d'habitude la réponse en fin de vidéo. Aurez-vous la bonne réponse? Mystère. Pour les candidats à la reconversion professionnelle, la tentation de l'indépendance est grande. Tant elle correspond à l'image de conditions de travail idéales, liberté totale et possibilité de vivre de sa passion. Le statut d'auto-entrepreneur, en facilitant grandement les modalités de création d'entreprise, a mis le rêve à la portée de tous, ainsi qu'un joli miroir aux alouettes. La simplification de la création d'entreprise, grâce au statut bricolé, s'est accompagnée d'une conviction erronée, celle de la simplification de la réussite, et donc de création bricolée comme en témoignent les chiffres. La réalité du statut d'auto-entrepreneur, c'est 48% des auto-entreprises qui n'ont enregistré aucune recette et un chiffre d'affaires moyen de 3 650 € par trimestre, soit un revenu mensuel cotisation déduite d'environ 1 000 €. Il semblerait donc qu'environ la moitié des créateurs n'aient pas bien saisi comment être une alouette. Aussi, pour permettre à tout un chacun de venir grossir les rangs des auto-entreprises auto-avortées, il existe des tas de trucs infaillibles qui vous permettront de rendre votre projet bien boiteux, de le pourrir, pour pouvoir en faire l'enterrer en grande pompe. En voici 8. 9 même, je dirais. Car certains, en réalité, c'est 2 en 1, voire 3 en 1. Cette liste est certainement non exhaustive, aussi, n'hésitez pas à partager les vôtres. Se précipiter sur le statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi s'enquiquiner à explorer les différents statuts juridiques alors que tout le monde n'a plus qu'un seul mot à la bouche, auto-entrepreneur? Avec un peu de chance, vous aurez choisi pile poil le statut qui ne convient pas à votre situation. Car il se veut simple, avec un minimum de formalités et d'obligations administratives. Il n'est sûrement pas la réponse à toutes les créations d'entreprises. 2. Un projet qui ne prend pas en compte qui vous êtes. Lisez toutes les théories fumeuses des gourous du pseudo-développement personnel et appliquez-les à la lettre. Toutes les vérités universelles en termes d'organisation, de performance, de gestion et du temps et de priorité. Vous serez sûr alors de vous noyer dans des façons de faire, souvent ultra rigides, qui ne sont pas les vôtres et qui ne tiennent pas compte de votre personnalité, de votre caractère, de vos valeurs, de vos besoins. Idem pour la nature du projet. Pourquoi exercer un métier motivant ou est-ce d'être prêt à s'y investir et à réussir alors que vous pouvez opter au pis-aller sur les conseils d'autrui? Dans ce dernier cas, vous avez toutes les chances de vous retrouver avec un projet construit autour de compétences avérées certes, mais que vous n'avez plus du tout envie d'exploiter. Ou encore d'évoluer sur un marché dont vous vous tamponnez le coquillard avec un bracelet à la breloque. Et là au moins, vous augmentez fortement la probabilité d'un échec retentissant. Enfin, surtout, négligez de faire le point sur le tandem relation à soi, relation aux autres. Être dynamique tout en étant serein dans votre tête et doté d'un relationnel avenant et convaincant sera un obstacle insurmontable sur la route de la débâcle. 3. Construire un projet qui ne tient pas compte de votre vie personnelle. Considérez que c'est votre projet, votre bébé à vous tout seul, et que votre entourage n'en est à rien concerné par l'affaire. Inutile de perdre du temps précieux à adapter votre création d'entreprise à votre entourage et à votre vie professionnelle. Vous pouvez alors, vous et votre famille, être heureux et épanouis dans la conciliation vie professionnelle et vie privée, ce qui compromettrait la réussite du plantage en beauté. 4. Monter le projet tout seul, dans son coin. Parler de son projet au risque de recueillir des informations essentielles
Et des retours précieux? Pire, au risque de vous faire connaître? Bien plus sûr sera la chute si vous décidez à la croyance courante chez les grands braquets du foirage de la création d'entreprise, qui consiste à ne jamais chuchoter un mot de son idée. Des fois que quelqu'un la pique. Au moins comme ça, vous pouvez être assuré qu'on ne parlera jamais de vous. Évitez la rencontre de professionnels. Rencontrez des professionnels du domaine dans lequel vous comptez créer votre entreprise. Passez du temps avec eux, leur poser des questions. C'est le meilleur moyen d'avoir une idée claire de la réalité quotidienne de la vie d'entrepreneur avec ses avantages et ses inconvénients. Il serait dommage de savoir à quoi vous attendre et d'utiliser ces informations pour affiner votre projet en fonction. Évitez d'enrichir votre réseau. Dans le même ordre d'esprit que les 2 points précédents, être présent et actif sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, mais aussi Viadeo et LinkedIn par exemple, représente un moyen bien trop efficace de se construire un réseau fructueux, ainsi que une notoriété et une réputation. Pour peu que celle-ci soit bonne, vous pourriez couler sous les contacts potentiellement générateurs indirects de clientèle, à bannir absolument. 5. Improviser. Le pire ennemi du ratage de création, c'est la réflexion et la planification. Improviser au jour le jour plutôt que de faire l'état des lieux des besoins en termes de formation, de financement, de locaux, de communication, d'aide, d'accompagnement, etc. Et des façons d'y répondre. C'est s'assurer un plantage fait de stress, d'opportunités ratées, de manque de professionnalisme, de manque tout court. 6. Être monofonction. Vous êtes passionné par le métier en lui-même, mais détestez la compta. Refusez de mettre les mains dans la paperasse dans votre élaboration de communication visuelle efficace et avec un dégoût prononcé aussi à l'idée de jouer les commerciaux zélés. Bravo! Grâce à votre entêtement à demeurer monofonction et votre allergie chronique aux multiples facettes inhérentes à l'auto-entreprise, vous avez de fortes chances de ne jamais voir le bout du nez d'un client. Ce qui, rappelons-le, est notre objectif du jour. 7. Faire faire à son identité visuelle ou charte graphique par des sites de logos gratuits ou peu chers. Super, vous avez trouvé sur gogo.com que l'on pouvait faire son logo en ligne facilement et gratuitement. Il y a de jolies formes, couleurs, typos, et je peux même télécharger sur T12 DPI suffisant pour le web. Oui, faciliter son travail qui plus est gratuitement, c'est un très bon moyen de se planter allègrement. Vous êtes sur la bonne voie. Au fait, votre logo, c'est le reflet de votre ego au moins. Oui, parce que il faut qu'il vous plaise énormément avant tout, pour être sûr de contribuer à votre destruction. Ce serait dommage de se pencher sur un logo qui parle à vos prospects, ça risquerait de compromettre votre défaite assurée. Avez-vous au moins zappé le développement de votre logo sur tous les supports print et web au moins? Car si vous vous obstinez à être cohérent entre vos différents supports et vos prospects, vous risqueriez de réussir, et là n'est pas le but recherché. 8. Faire faire son site internet par un amateur ou par soi-même. Votre meilleur pote est un as de l'informatique et a gentiment accepté de faire votre site web. La preuve qu'il s'y connaît. En 2004, il avait créé un site super second degré sur sa collection de Playmobil. Alors pour réaliser votre vitrine de vente en ligne d'objets déco-tendance, vous avez tout de suite pensé à lui. Et vous avez bien fait. Faudrait être un parfait loser pour s'offrir les services onéreux d'un professionnel, alors que tout le monde sait qu'il suffit de toucher un peu sa bille pour créer un site. D'ailleurs, il y a bien longtemps que vous n'allez plus chez le dentiste, le voisin offre un service gratuit, des tenailles qui font parfaitement l'affaire. Cette croyance est répandue et immensément pratique pour se retrouver avec un site internet bâclé par quelqu'un qui n'aura ni le temps ni l'envie de faire la maintenance et les actualisations nécessaires. 9. Confondre être sur internet et être visible sur internet. Ça y est, vous avez votre site, vous êtes sur internet, votre activité peut démarrer. Et même avec le site ringard et à moitié terminé fait par votre ami, on ne sait jamais, vous pourriez attirer quelques visiteurs. Alors pour éviter cet écueil qui risquerait de générer un peu de revenus, mieux vaut ignorer la différence entre être sur internet et être visible sur internet. Mieux vaut croire que le référencement,
C'est pas du tout une affaire de professionnel, mais plutôt un truc de tout con, fait en 3 minutes, qui consiste à s'inscrire dans Google. Encore mieux, si vous êtes convaincu qu'être bien référencé n'a rien à voir avec des mots-clés, mais que ça signifie tomber sur le site de votre entreprise quand vous tapez son nom dans Google, la cerise sur les gâteaux, c'est de se laisser convaincre par une agence que vous serez en première page de Google sur des mots-clés ultra répandus. Avant de conclure, n'oubliez pas de liker ou disliker cette vidéo, mais surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rien louper. Je viens de vous énumérer en gros les points essentiels afin de s'aborder votre activité de manière sûre et efficace. Alors pourquoi ai-je abordé ce thème de cette manière? Parce que tout simplement, c'est ce qui ressort des enquêtes réalisées post-chute et que c'est plus parlant de le présenter ici. Peut-être aussi que certains ras-le-bol s'installent lorsque j'entends dire que auto-entrepreneur c'est une arnaque, un miroir aux alouettes, alors que cet échec est dû exclusivement à vous au départ. Créer son job de rêve n'est pas à prendre à la légère, ça se construit, se prépare. On n'hésite pas à se former. La plupart mettent la charrue avant les bœufs et en règle générale, on n'avance plus. Si vous souhaitez pérenniser votre activité, il vaut mieux tenir compte de cette vidéo. Si tel n'est pas le cas, elle vous servira quand même. Par exemple, pourquoi créer un site web alors que vous ne vous êtes jamais penché sur votre identité visuelle? Combien connaissent les principes même de l'identité visuelle? Croyez-vous qu'un joli logo fera l'affaire, surtout s'il est gratuit? N'avez-vous jamais pensé que ce logo que vous fabriquez en ligne se retrouvera graphiquement parlant chez un de vos concurrents, tout simplement, le nom faisant la différence, sans parler des risques juridiques qui en découlent. Donc oui, vous pouvez apprendre à créer votre logo et votre identité visuelle complète. C'est ça la nouveauté, car vous aurez les éléments adaptés pour cela. C'est moi qui est le premier formateur en France à proposer une formation spéciale pour entrepreneurs, mais de grâce, si vous êtes dans l'esprit de celui qui veut en faire le moins possible et que se former est pour vous une perte de temps, alors passez votre chemin. Si vous construisez consciencieusement votre projet afin de le pérenniser et vivre de votre travail, c'est moi qui est le partenaire idéal pour vous aider à concevoir votre identité visuelle auprès de vos futurs prospects. Voici la réponse à la question du début de la vidéo. Votre logo doit être à votre image et interpeller vos... Il s'agit de prospects, car ils ne sont pas encore clients. Dites-moi en commentaire si vous aviez trouvé la réponse. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me laisser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut les futurs makers et à bientôt.